Au début, j'ai commencé en travaillant dans des petits magazines. À l'époque à laquelle j'ai démarré ce métier, il existait tout un tas de journaux et de magazines, d'hebdomadaires. Tintin, Astérix, évidemment toute l'équipe de pilotes, parce que c'était un journal révolutionnaire, un journal avant-gardiste dans lequel on trouvait Gottlieb, on trouvait Giraud, Giger, Charlier, Uderzo, Goscinny, enfin bon. J'ai rencontré Paul Grimaud qui avait eu la gentillesse de me recevoir. Donc je suis allé le voir avec des petits dessins de 3 fois rien, les petits dessins qu'on fait un peu tous quand on aime bien gratouiller un peu le papier. Et puis il a eu, et mon ambition c'était de devenir réalisateur de dessins animés, créateur de dessins animés, et en toute modestie de devenir Walt Disney européen. Et quand j'ai vu le travail que représentait un dessin animé pour quelqu'un de tout seul, de solitaire, c'était de l'ordre de l'impossible. J'ai fini par me diriger vers la bande dessinée que j'aimais et qui me passionnait déjà aussi, bien sûr, parce que, en théorie, c'est quand même 1 mètre carré de table, un peu de papier, un crayon, une règle, un peu de gouache blanche, un peu de fouillis et l'envie de partir à l'aventure et de faire vivre des aventures. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Il y a un moment donné où ça devient casse-pied. Là, tiens, dans une planche en cours, j'ai une charge là de cavalier, de chevalier et tout. Donc là, je m'éclate graphiquement, là, je m'éclate graphiquement. Et puis peut-être qu'après, je vais avoir une séquence, le personnage qui va prendre un téléphone, qui va décrocher son téléphone et puis qui va le mettre à l'oreille, etc. Là, c'est de la technique. Il faut redessiner 50 fois le même téléphone, 50 fois redessiner. C'est moins intéressant, moins passionnant. Mais la grande satisfaction, c'est qu'une fois que c'est publié en album, d'abord, d'un point de vue personnel, c'est une reconnaissance. C'est-à-dire, à chaque fois que je sors un bouquin, j'ai mon bouquin, c'est mon bouquin, il y a mon nom, etc., etc. Deuxièmement, on est parti de rien, d'une idée, et que cette idée est devenue un bouquin. Ça, c'est fabuleux. Et la troisième satisfaction, c'est que dans ce que je fais, c'est de la bande dessinée de distraction, donc je sais que je vais distraire une certaine catégorie de mes compatriotes qui aiment bien mon dessin. Et ça, c'est fabuleux. Série Percevant. Je suis en train de dessiner le 14e album. Ça fait 24-25 ans que je le dessine. Hein. Donc j'ai un lectorat fidèle qui aime cette série, qui est fidèle à cette série. Et quand j'ai des moments de flemme, comme dans tout métier, on pense à eux, et puis je pense à tous ceux qui font des métiers qu'ils n'ont pas choisis aussi. Alors j'ai un jeune coloriste, entre autres, hein, qui s'appelle Antoine Lecoq, qui habite donc pas très loin d'ici, et qui travaille sur les séries que je dessine. Je lui ai donné quelques notions, il s'est entraîné, il savait déjà dessiner lui à la base. Et puis j'avais créé un personnage, et je lui ai passé le personnage pour qu'il le dessine. Et ça va faire l'objet d'un album en 2009. C'est un petit personnage qui s'appelle Cabestan, qui est un gosse, hein, qui vit en bord de mer, et à qui il arrive des gags au bord de la mer. Donc c'est une série destinée aux enfants, une série humoristique de gags qui se passe pratiquement qu'en bord de mer. J'ai une série Guildwin là, qui va sortir, une nouvelle série, qui s'appelle Les légendes océanes. Et là, ça se passe carrément. Alors là, c'est la Bretagne, mais ce sont les ambiances qu'on connaît dans le Cotentin et autres côtes de Normandie. Je me suis trouvé à avoir une partie de ma famille ici, et je venais en vacances, etc. Donc, fatalement, j'ai fini par m'y installer. Et ce matin, en arrivant, j'ai ouvert la porte de la voiture, et d'un seul coup, j'ai respiré l'air marin et la fraîcheur de l'air. Il n'était pas très tard, et j'en ai été estomaqué et heureux, et je me suis dit, finalement, c'est quand même bien d'y vivre là.